Les grandes fonctions RH, chapitre 4, les 4 grandes familles de métiers ressources humaines. Vous l'aurez compris, les ressources humaines sont composées de missions diverses et variées. Aussi, comment faire pour pouvoir s'y retrouver? Les RH, on a de quoi faire. Recrutement, gestion du personnel, formation, droit social. Alors, comment faire pour s'y retrouver si l'on souhaite faire un métier dans les ressources humaines? Pour mieux identifier les différentes opportunités professionnelles qui s'ouvrent à vous dans les ressources humaines, je vous propose de voir ensemble les 4 grandes familles de métiers qui se composent les ressources humaines et l'ensemble de ces métiers. Ça vous permettra de mieux définir votre parcours professionnel et ainsi pouvoir vous orienter. On l'aura compris, les ressources humaines, c'est une fonction transversale. Une fonction transversale qu'on va pouvoir retrouver dans bon nombre d'entreprises, principalement les grandes structures ou les TPE-PME. Mais également aussi, vous pourrez avoir des métiers dans les cabinets de conseil qui seront dédiés aux ressources humaines. L'objectif de cette fonction transversale et des différents métiers RH, la réussite de l'entreprise. Quel que soit le métier, votre objectif sera toujours cette réussite de l'entreprise et d'accompagner la stratégie de l'entreprise. Alors, quels que soient les métiers, que ce soit le recrutement, la formation, la gestion du personnel ou la gestion de carrière et des relations sociales, vous aurez toujours dans cette perspective la réussite de l'entreprise. Je vous propose maintenant de voir ensemble les grandes familles de métiers ressources humaines. Elles sont au nombre de 4, ces grandes familles. Tout d'abord, vous avez les métiers de la stratégie, puis les métiers de l'administration et de l'organisation, le métier du conseil en ressources humaines qui vous donc permet d'être sur de l'externe et d'externaliser les ressources humaines pour pouvoir accompagner les entreprises, et encore au sein des différentes entreprises, les métiers du développement des ressources humaines qui seront plus orientés sur la partie formation et communication. Tout d'abord, reprenons ensemble les métiers de la stratégie des ressources humaines. On sera plus sur des postes de direction, tels que directeur ou directrice des ressources humaines, mais également aussi des postes de responsable ressources humaines. Quand les retrouver? Ces fonctions vont dépendre tout à fait de la taille de l'entreprise et des rôles et missions qui vont pouvoir leur être attribués, tout en sachant que certaines entreprises peuvent parfois disposer des 2 fonctions, en fonction de la taille de celle-ci. Vous aurez également les métiers de l'administration et de l'organisation. Cette famille de métiers qui reprend plusieurs corps de métiers que l'on va pouvoir voir ensemble et les décomposer. Tout d'abord, vous aurez les métiers dédiés à l'administration du personnel et de l'organisation, qui vont pouvoir regrouper différents types de métiers tels que gestionnaire de la paye ou gestionnaire de la paye et administration du personnel, responsable de la paye et de la rémunération, gestionnaire RH qui aura une fonction beaucoup plus globale au niveau de ces différentes missions, responsable d'administration du personnel, assistante administration du personnel. Vous l'aurez compris, les dénominations des différents postes sont divers et variés et pourront également être en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez pouvoir travailler. Nous aurons ensuite les métiers dédiés à la relation sociale. Cette famille de métiers se compose principalement de postes que l'on va pouvoir retrouver dans les grandes structures de taille plus importante pour la simple et bonne raison qu'elles seront là pour organiser les réorganisations, les changements d'organisation profonds et rapides. Leur objectif est de pouvoir accompagner l'entreprise dans le cadre des relations et des échanges avec certains types d'acteurs qui sont principalement les représentants du personnel avec la direction, l'encadrement et les collaborateurs. Ils vont être là pour pouvoir travailler en premier plan sur tout ce qui va concerner les questions relatives aux négociations collectives en entreprise, sur des questions aussi comme les conditions de travail qui peuvent entraîner des tensions sociales. Ils vont être là donc pour pouvoir travailler, faire la jointure entre la direction générale, les représentants du personnel, mais également l'ensemble des collaborateurs. Accompagner les changements des entreprises sur toutes les questions relatives aux relations sociales du quotidien vont être leur cœur de métier. On aura donc des métiers et des postes tels que responsables des relations sociales. Nous aurons également des fonctions dédiées à la communication interne. La communication dans les ressources humaines,
est prépondérante. C'est une partie intégrante de toute fonction RH. Néanmoins, pour certains types de structures, plutôt les structures plus importantes, vous pouvez avoir des métiers dédiés à la communication et la communication interne principalement au sein des entreprises qui seront et qui feront partie de pôle RH. Les métiers RH ont donc tous un rôle de communicant. Cette communication est alors réalisée en interne et ne nécessite pas forcément un poste à part entière, néanmoins. Toutefois, la communication pourra être prise par une personne au sein de la structure plus importante afin de centraliser l'ensemble des thèmes de la communication d'une entreprise que l'on pourra retrouver en interne, voire également à l'externe, avec le déploiement par exemple de la marque employeur. On va retrouver comme thématique à travailler la vie et l'organisation, les valeurs de l'entreprise, la formation, mais également tout ce qui va tourner autour du recrutement avec la création des pages carrières et autres communiqués ou contenus en rapport avec le recrutement. Nous aurons enfin dans cette famille de métiers de l'administration et de l'organisation, les métiers dédiés au système d'information, qui est plutôt récent dans les ressources humaines et qui s'est développé depuis l'avènement de tout ce qui est partie numérique et développement des systèmes d'information dans ces métiers des ressources humaines. C'est une fonction qui est donc en plein développement suite au déploiement des nouveaux outils RH et on va pouvoir retrouver des métiers tels que responsable de SIRH, chef de projet SIRH. SIRH étant l'outil par excellence en ressources humaines pour pouvoir travailler l'ensemble des thématiques. C'est le système d'information ressources humaines. Ce sont donc des métiers qui allient aussi bien des compétences RH, mais également des compétences en informatique et gestion de projet. Nous avons ensuite les métiers dédiés au développement des ressources humaines. Alors, cette famille de métiers, elle reprend quoi? Le recrutement, la formation, le développement des compétences des collaborateurs. L'objectif de cette famille de métiers, qui est une autre facette des ressources humaines, va reprendre vraiment l'ensemble des autres composantes des métiers des ressources humaines. Les compétences qui nécessitent de plus en plus une vision marketing des ressources humaines qui va être nécessaire afin d'attirer et fidéliser les nouveaux talents. Donc ce sont des métiers qui auront une connotation un petit peu plus marketing et un marketing RH approprié pour pouvoir développer, travailler sur des thématiques autour de l'attraction de nouveaux talents et la captation de ces nouveaux talents, mais également la fidélisation de nos propres collaborateurs. Donc les métiers et les fonctions qu'on va pouvoir retrouver sont chargés de formation, chargé de recrutement, responsable mobilité, responsable de la gestion de carrière ou encore responsable de la gestion des talents. Enfin, les métiers du conseil en ressources humaines. C'est une structure de métier qui va être là plus sur des fonctions qui sont dédiées à être des indépendants. On est sur tout un tas de missions qui vont tourner autour du recrutement, de la formation, l'organisation, le management ou la gestion sociale. Ces métiers reprennent en fait l'ensemble des palettes RH qui m'est déclinées au sein de cabinets externes à l'entreprise afin de pouvoir accompagner d'autres types de structures, peut-être parfois plus petites ou plus grandes en fonction des spécialités, et ainsi d'avoir tout simplement une vision globale de l'entreprise pour pouvoir les accompagner et ainsi apporter une certaine expertise. Alors que retenir? Une palette de métiers RH diverses et variés, mais qui va dépendre principalement de votre vision des ressources humaines propres, de ce qui vous intéresse et de ce que vous voulez apporter à cette entreprise et de vos souhaits pour l'avenir au sein d'une entreprise. Merci de votre attention et je vous propose de nous retrouver sur le prochain chapitre.